petit passage avec nous dans la suite de ce que nous partageons hier, conformément lié à notre vocation, tel que le Messie Yeshua l'a dit dans Jean 15 que nous avons lu, parce qu'en fait c'est qu'il a davantage réitéré à ses disciples dans Jean 15 verset 8, il dit: voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes serviteurs. Dans Jean 16, il leur dit, dans Jean 15 verset 16, il leur dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Donc, ce que je vous commande donc, c'est de vous donner les uns les autres, verset 17. Alors ça, c'est juste, il a confirmé le Messie Yeshua il a confirmé à ses disciples le but de leur appel, en réalité, qu'il avait déjà manifesté depuis le commencement de son ministère. Et je voudrais que nous lisions pour cela Jean chapitre 2 du verset 1 au verset 12. Une vaillante sœur pour refaire la lecture. Jean chapitre 2 du verset 1 au verset 12. Je peux lire hein, si mes soeurs ne sont pas disposées. Allô, il y a qui? Je ne vois, comme je suis sur tablette, je ne vois pas qui est sur le plateau. La sœur Solange et la sœur Danielle. Mais la sœur Danielle a dit depuis le début qu'elle est dans l'impossibilité. Oui, sœur Solange. Oui. Tu peux lire. Donne-moi. C'est le Jean chapitre 2, verset 1 à 11, si je me trompe. Oui, Jean chapitre 2, verset 1 à 12. Verset 1 à 12. Oui, Aurel Samoré est étonné parce que la sœur Solange est vaillante. Ok, je lis dans la version Louis seconde de Tanguy. Jean chapitre 1 à partir du verset 2, n'est-ce pas? Jean chapitre 2 du verset 1 à 12. D'accord. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait le vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendait à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeurait que peu de jours. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma très vaillante sœur Solange. Je sais que Daniel est aussi vaillante. C'est sûr que c'est le bébé Nathanaël qui est plein de vitalité. C'est pour ça qu'elle préfère faire le micro.
Euh, voilà le premier miracle du Messie à Cana. À Cana. Beaucoup de soulards et d'hommes ivres ont ce verset pour verset phare, pour dire même le Christ avait changé l'eau en vin. Donc on peut dire que laissez-nous boire et nous enivrer, le vin est bon. En fait, ce n'est pas pour parler de est-ce qu'il est bon de boire du vin ou pas. Pourquoi est-ce que c'était le premier miracle du Messie? Merci. Pourquoi est-ce que c'était le premier miracle du Messie Yeshua? Le tout premier. Et pourquoi le premier miracle du Messie Yeshua est basé sur cette image? D'autres versions parlent de signes miraculeux, le premier signe miraculeux. Et quelque part dans Jean, il dit aux gens qui, quand il a multiplié le pain et qu'il leur a donné à manger, ces gens-là l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Il dit, mais nous te cherchons. Il dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez compris le sens des signes miraculeux. Donc derrière le signe miraculeux, il y a un sens. C'est pourquoi les mêmes signes, Satan peut les reproduire, mais avec un autre sens. Vous n'avez pas compris le sens. Et quand on est enfermé dans les images, donc les signes miraculeux, on est susceptible de se laisser tromper par des démons. La vraie dimension du miracle n'est pas dans le signe, mais dans le sens du signe. Vous n'avez pas compris le sens du signe miraculeux. Le plus important, donc, c'est le sens de ce signe miraculeux. Et c'est pourquoi, si on ne se limite qu'au niveau du signe, on juge l'homme au niveau du signe, c'est-à-dire de l'apparence, on risque échapper au sens et se retrouver dans la condamnation ou dans le jugement, alors qu'Élohim est à l'œuvre. Quelqu'un aurait pu dire, mais le Messie Yeshua, qu'est-ce qu'il va faire dans la fête des païens? En plus de ça, il se permet d'utiliser la puissance d'Élohim pour multiplier le vin pour des idolâtres. Mais ça, c'est quel genre de Christ, de Messie? Qu'est-ce qu'il va faire dans le mariage des païens? Lui qui est saint, il va faire quoi chez les païens, chez des idolâtres? Et en plus, au lieu de rester calme, ou alors de se lever et dire, vous êtes des païens, des idolâtres, changez de vie, des criminels. Et en plus, il va multiplier le vin pour leur donner à boire. Mais ça, c'est quoi? C'est pas charnel, ça? Non. Le Messie Yeshua pose là un acte terrible. Un acte qui va donner le ton. Un acte qui va révéler le but de sa venue sur la terre. Lui, il dit, je suis le vrai cep. Il y a des faux cep. Il est le vrai cep. L'objectif, c'est qu'il vienne ramener à lui les sarments qui lui appartiennent, afin qu'ils se rendent dans leur vocation. Le Messie Yeshua savait, ou Elohim, qui est le créateur qui guide son serviteur, le Messie, c'est lui qui l'a conduit là, dans ce mariage à Cana. Ils avaient été invités au mariage. Il aurait pu refuser d'y aller, prétextant que c'est un mariage païen, parce que vous voyez très bien que là, il n'y avait pas de disciples. Ce n'est pas un mariage d'un de ses disciples. On voit bien que c'est un mariage d'une personne quelconque. Sa mère a été invitée, lui et ses disciples ont été invités. Il aurait pu dire, je suis venu pour annoncer le royaume d'Élohim, pas pour aller dans les mariages. Heureusement que le Messie Yeshua n'était pas dans cette conscience. Il a répondu présent. Il est allé dans ce mariage, demeurant connecté à son Père. Pendant qu'il y était, Elohim, son Père, a suscité un événement. Parce que par cet événement, il y a quelque chose qui va se faire, par lequel Elohim va se révéler. Il va manquer du vin. Et la mère de Yeshua qui le connaît, parce qu'elle a été témoin de sa construction. Et certainement, ce n'était pas le premier miracle pour Marie.
C'était le premier miracle public pour les autres parce qu'elle le connaissait. Elle avait expérimenté la vie du Messie, elle avait découvert d'autres signes dans sa construction. Donc elle sait que ce type-ci, j'ai vu dans la maison ce qui s'est passé. C'est pour ça que le premier témoignage, c'est là, dans la maison, que ça se passe. Elle dit, il manque de vin. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il dit, de toutes les façons, laisse-moi ce que tu me dis là, de toutes les manières. Elle appelle les serviteurs. Cette femme était encore dans la dimension charnelle. Hein. Elle n'était pas dans la révélation. Elle a fait dans toutes ses limites. Mais comme Elohim est souverain, il exploite même ses propres limites pour accomplir ses desseins. Elle le fait en toute naïveté. Mais ça ne change rien parce qu'Elohim n'est pas limité par la naïveté humaine. Il peut se servir même de cette naïveté pour accomplir ses desseins. Peut-être ces dispositions étaient simplement que, bon, que les invités là, puis il manque de vin, et puis qu'il y ait quand même que les gens puissent boire. Il y en a qui sont venus qui n'ont pas pu boire. Elle a un souci purement humain. Mais par ce souci humain, Elohim va révéler un acte, va accomplir un acte divin. Voilà, elle dit au serviteur, faites ce qu'il va vous dire. Il comprend que, ok, je me soumets au vouloir de mon Père. Il les amène vers les vases de terre, les vases de pierre, les vases de pierre. Il dit, ces vases de pierre, remplissez-les d'eau. On va remplir ces vases d'eau. Et puis il va dire au serviteur, portez cette eau. Allez le donner à l'ordonnateur de repas. Quand ils vont là-bas, l'ordonnateur va boire, l'eau a été changée en vin. Et tout le monde va boire. Et ce vin va désaltérer des âmes assoiffées. Et tel était le premier miracle, le signe miraculeux. Et ses disciples ont dit, il a manifesté ainsi sa gloire. Comment a-t-il manifesté ainsi sa gloire? Nous avons lu dans Jean, venons lire un peu, lisons encore ce point de Jean 15, Jean 15, verset 8. Ma soeur, s'il te plaît, tu peux faire la lecture Jean 15, verset 8? Oui. Voilà. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. 2 points. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Donc on dit, il manifesta ainsi sa gloire. Il manifesta ainsi sa gloire. Comment a-t-il manifesté ainsi sa gloire? Mais par le fait que l'eau a été changée en vin et que ce vin a désaltéré des âmes assoiffées. Quel est le sens de ce signe miraculeux? Voilà la dimension du miracle. Et voilà le miracle que le Messie Yeshua vient accomplir dans le monde. Il vient montrer simplement qu'il vient ramener à lui des vases de pierre, des vases qui lui appartiennent. Il vient les sanctifier par la parole, la vérité, la parole. L'eau symbolise la parole. Il va les remplir de la parole de lui-même. La parole pour les purifier, la parole pour les remplir. Et cette parole deviendra une source d'eau vive qui va jaillir pour désaltérer des âmes assoiffées. Qu'est-ce que le Messie Yeshua révèle? Il dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et du cep coule la sève. Il dit, ces sarments qui m'appartiennent, je viens les sanctifier, je les reconnecte à moi. Ainsi, la parole que je suis va couler. Donc la sève, c'est la parole. La sève qui coule dans les branches pour les vivifier, pour les revivifier, pour les régénérer, c'est la parole. Et cette parole va s'exprimer en termes de fruits. La vigne, le vin. Le vin, c'est le fruit qui est consommé par des âmes désaltérées, des âmes assoiffées et qui va faire du bien. Il montre donc que moi, le vrai cep, je suis venu ramener à moi les sarments pour les reconnecter à moi, afin qu'ils soient inondés de ma parole, donc la sève, et que par cette sève, ils portent du fruit, afin que, consommant ce fruit, les âmes assoiffées soient désaltérées pour faire du bien. Voilà ce que le Messie Yeshua annonçait. Il manifestait. Ainsi, comme vous portez du fruit, comme l'eau est changée en vin, pour accomplir sa vocation qui est de faire du bien aux âmes humaines,
ainsi la gloire du Fils, donc la gloire du Père, est manifestée. Il dit, c'est ainsi qu'il manifesta sa gloire par le fait que, sanctifiant les vases, ramenant les sarments à lui, pour les faire, les purifier, les régénérer par la parole, ces sarments portent du fruit parce que la parole s'exprime à l'extérieur sous forme de fruits, fruits que des multitudes vont consommer, des âmes assoiffées vont consommer pour être désaltérées, vont consommer pour se réjouir, et ainsi sa gloire est manifestée dans le monde. Et ses disciples ont cru en lui. Les disciples ont cru parce qu'ils avaient compris que le message était pour eux. Que voilà ce que je suis venu faire de vous, vous mes disciples. Vous avez vu ce que je fais des vases, c'est exactement ce que je vais faire de vous pour la multitude. Voyez le Messie Yeshua? Donc le premier miracle de Cana, le premier miracle, le premier signe miraculeux révélait le véritable miracle que le Messie Yeshua venait accomplir, qui est en réalité sa vocation fondamentale, qui est de ramener à lui des sarments qui lui appartiennent, lui le vrai cep, afin qu'il puisse les purifier et les remplir de lui, et que ces sarments portent beaucoup de fruits, et que ces fruits contribuent à la nourriture et à la consommation spirituelle des masses pour la résurrection d'un grand nombre, et la gloire d'Élohim est manifestée dans le monde. C'est tout ce qu'il va dire tout le long de son discours. Et c'est ce qu'il va réaffirmer dans Jean chapitre 15 que nous avons lu. Et c'est ça la vocation du Messie Yeshua. Et c'est ça le but de notre appel. Pourquoi nous appelle-t-il? Il nous appelle pour nous sanctifier par la vérité. Sa parole est la vérité. Par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de notre conscience, la purification de notre être, nous remplissant de ce qu'il est, afin que, le but c'est quoi? Nous portions beaucoup de fruits. Et que portant ces fruits, plusieurs âmes assoiffées puissent les consommer. Et qu'ainsi sa gloire soit manifestée dans le monde. C'est pourquoi le plus important de notre consécration, c'est de porter du fruit. Et c'est le fruit donc qui révèle, si l'eau n'avait pas été changée en vin, quelle aurait été la réaction de l'ordonnateur du repas? Mais vous vous moquez de moi ou quoi? Tout ce que vous avez raconté là, le Messie a fait, tel est monté, tel est, on a pris des vases, on a mis comme ça, on est monté. Mais il n'y a pas de fruit, il n'y a rien. Ça veut dire que ce qui confirme que mon engagement est vrai, ce qui confirme que ma consécration est vraie, ce n'est pas tout ce que je fais, c'est le résultat, c'est-à-dire le fruit. Si ça ne se produit pas en termes de fruits consommables par les autres pour faire du bien aux âmes assoiffées, alors tout ce que je peux faire est du mensonge. C'est exactement ce que les reprochait aux pharisiens. Vous êtes dans la restriction, vous imposez toutes sortes d'abstinences, vous imposez au peuple ci, mais le fruit qui émane de vous révèle vraiment que vous êtes connecté au faux cep, c'est pas moi. Toute votre consécration. Et c'est pour ça que le pharisien, qui est venu dans le temple pour dire Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine, je paye la dîme dessus, je paye ça. Mais où est le fruit? C'est quoi le fruit? Et à cause du fait que je ne fais pas, il dit, je ne suis pas voleur comme les autres, je ne suis pas fornicateur, je ne fais pas ci, je ne fais pas adultère, je jeûne 2 fois par semaine, je ne suis pas comme le publicain. Il dit, oui, mais il n'y a pas de fruit. Moi, le fruit qui en émane est pourri, c'est pas de moi. Mais par contre, le publicain, c'est vraiment une vase. Aussi pierreux ou pierreuse que cette vase peut être, quelle que soit sa dureté, je vois vraiment une sensibilité intérieure. Et moi, c'est moi qui remplis le vase. Donc, ce n'est pas le vase qui se remplit, c'est le maître qui vient se sanctifier. Ce n'est pas que le vase qui se sanctifie, c'est le maître qui vient se sanctifier les vases. Il les ramène à lui. C'est lui qui remplit ces vases. Vous voyez très bien que tout ce qu'il faut, c'est la disponibilité des vases. Le reste, c'est le maître qui l'accomplit. Il est rempli de lui-même. Et le temps marqué, vous voyez que ça a pris un temps entre le moment où il est rempli, le moment où le fruit est manifesté. Ça prend un temps. Et il est rempli, il est rempli. À un moment donné, ils vont commencer à déployer les fruits. Déployer les fruits. Pour servir. Il a sanctifié ces vases pour que ces vases entrent dans le service de la multitude. Entrent dans le service de la multitude pour faire du bien aux autres. Donc, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, au milieu de cette génération, nous avons des hommes assoiffés. L'humanité est asséchée par la conscience corrompue, asséchée par la méchanceté, des branches sèches. Ça ne peut que craquer en ce moment. Les relations humaines ne peuvent qu'être caractérisées par tout ce que nous pouvons imaginer là, pour que les drapeaux dans des temps difficiles. Le rôle, la vocation des disciples du Messie Yeshua, ceux qui sont appelés,
Pourquoi les appelle-t-il? Il les prend du milieu des arbres, des branches sèches, pour que eux, ils se souviennent quand ils vont recevoir la bénédiction d'Élohim ils étaient aussi les branches sèches. Et que le rôle pour lequel ils sont consacrés, ce n'est pas pour eux, c'est pour qu'ils entrent dans le service des branches sèches, pour que ces branches sèches soient revitalisées aussi. Alors, comment est-ce que je peux être une branche sèche, ayant les mêmes caractéristiques que les autres branches sèches, sans que je n'ai rien fait? Le cep vient me ramener à lui pour me revivifier. Et quand je me retourne, je juge ceux qui sont secs. Ça veut dire que je dois me poser la question sur la vraie identité de ces ceps. Comment? Je me tourne, je juge et je condamne, je trouve qu'ils sont trop secs. Mais pourtant, j'étais sec. Mais non, c'est pas pour ça que tu as été ramené. C'est pour justement que le problème de leur sécheresse soit résolu par toi. Il faut être différent. Il faut leur donner, leur servir la vie. Parce qu'ils ne peuvent pas te servir la vie, ils ne peuvent te servir que la mort. Toi, communique ce qui vient de ton maître. Voilà le but de notre appel. Et comme pour le Messie Yeshua, ça a commencé d'abord dans la maison, avant d'arriver à cette dimension universelle, ça commence là où chacun de nous se trouve, petit à petit. Nous disons, Père, forme ton cœur en moi. J'ai besoin que tu développes tes habiletés en moi. Je veux vraiment quitter cette conception humaine de l'existence, égoïste, criminelle. Je veux quitter cet égo. Je veux vraiment servir. Je veux pas forcer, mais Allô, allô? Oui, quel pour nous, allô? que nos vies, qui est là, Fabrice? Non, continue de chanter, merci. Que nos vies soient transformées, oh oui, fais-le pour nous. Fabrice, à la parole. Amen, ma sœur, ma vaillante sœur, mes vaillantes, nos vaillantes sœurs. Que le Père soit glorifié. Des vases, vous êtes des vases que Yeshua vient au milieu de notre génération pauvre, mes sœurs, pauvres. Les femmes sont pauvres, les hommes sont pauvres. Il vient susciter des femmes vertueuses, desquelles se communique la douceur, la tendresse, l'affection, l'amour, la sagesse. Mes sœurs, c'est ça votre vocation. Et pour ça, vous êtes vaillantes. Et c'est ce que le Messie Yeshua. Et je crois que c'est vrai parce que la prophétie me dit qu'il a fait. J'ai vu Solange parmi le peuple que Jean a vu. J'ai vu Daniel parmi le peuple dont je suis convaincu que si Daniel et Solange persévèrent, on va voir, elles deviendront ce que Jean a vu. Et c'est ça que l'humanité, la création, c'est de ça dont la création a besoin. Donc l'investissement qui est fait n'est pas fait en vain. Nous contribuons par les compassions d'Élohim à la réalisation de l'œuvre prophétique merveilleuse qui va donner naissance à un peuple de sarments sanctifiés, consacrés, de vases qui communiquent la vie aux nations de la terre. Donc c'est ça que le Messie Yeshua révèle par ce signe miraculeux. Il n'y a aucun hasard, vous voyez, par ce signe miraculeux. Voilà le sens de ce signe miraculeux. Il annonce son ministère, il dit ce qu'il vient faire et il manifeste ainsi sa gloire. Il est venu nous appeler pour manifester ainsi sa gloire. Oui, que ton nom soit glorifié, c'est-à-dire que tes fruits émanent de moi. C'est pour ça que, frère, il faut être sensible aux résultats. Qu'est-ce qui s'exprime de moi face à telle situation? Comment? Quand il me donne de voir ça, ce n'est pas pour me tuer, c'est pour me dire, prie donc, demande-moi. Je voudrais qu'à la place de cette dureté, je voudrais qu'à la place de cet égoïsme, que naisse moi ce que je suis. Demande-moi, je vais te donner, puisque je t'appelle pour ça. C'est moi qui vais te consacrer. Les vases ne sont pas transformés elles-mêmes. C'est le Messie qui a transformé. Il a le pouvoir. Des vases de pierre, de faire de nous donner des cœurs de chair. Il a ce pouvoir pour que nous devenions justement l'expression visible du Messie Yeshua au milieu de cette génération qui est desséchée et qui a besoin d'être revivifiée pour ainsi célébrer Elohim, parce que c'est là que le peuple lui rend gloire à Elohim. Gloire à Elohim, les fils d'Elohim sont venus. Soyez tous fortifiés, mes frères et sœurs.
Et donc, ma sœur Solange, tu peux continuer ton cantique. Nous chantons ensemble pour bénir notre Père. Elohim, oui, fais-le pour nous, Yahweh. Oui, fais-le pour nous, Adonai. Que nos vies soient transformées. Oh oui, fais-le pour nous, Yeshua. Oui, fais-le pour nous, ô Père. Oui, fais-le pour nous, Adonai. Que nos cœurs soient purifiés. Oh oui, fais-le pour nous en ton Fils. Oui, fais-le pour nous, Adonai. Oui, fais-le pour nous, Elohim, que nos cœurs soient émondés. Oh oui, fais-le pour nous. Amen. 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 Euh, 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 j'ai un peu quelque chose à ajouter, ou bien on va un peu m'aider à. Je ne sais pas si je comprends ça bien, au verset 10. Bon, le verset qui me marque un peu, du Jean 2, verset 10 du Jean 2, où il dit, et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc là, moi, je vois une sorte euh, euh, la sorte de tromperie, parce que, bon, je peux observer ça de plusieurs manières, mais je vois premièrement une sorte de tromperie qui règne dans le monde, dans le sens où sûrement même l'époux de ce mariage a dû travailler dans cette optique où il donne d'abord le bon vin, le soi-disant bon vin, et à la fin, ce qui est sûr, il a dû donner aussi le mauvais vin, considérant que pour lui, bon, ce qu'il a donné au début était le bon vin, et à la fin, bien que le vin soit fini, il a quand même dû donner le mauvais vin. Et malgré le mauvais vin, malgré le bon vin qu'il avait même déjà donné dès le début, et dans l'état je sais pas, d'ivresse, voilà, je vais dire, et dans l'état d'ivresse, les invités ont pu tout de même repérer, voir en le vin de Yeshua la saveur, la meilleure saveur, que même le bon vin, que l'époux avait donné, puisque si dans le monde, parce que en expliquant cela, il montre l'optique, la manière de penser des gens, en fait, quand ils organisent des fêtes. Ils servent d'abord du bon vin, après ils servent du mauvais vin. Donc je suppose que l'époux, celui qui avait ce mariage, a aussi fait en ce jour-là la même chose. Il a d'abord servi le bon, et il a donné à la fin le mauvais vin. Mais malgré tout, après que Yeshua soit venu donner son vin, les gens ont reconnu en ce vin une meilleure saveur que le bon vin que l'époux avait déjà apporté depuis le début. Et ça montre encore là, une fois de plus, que le vin de Yeshua que le vin de Yeshua est meilleur et que le vin qui existait, qui était servi, qui existait avant qu'il ne donne son propre vin, c'était le faux vin, si je peux dire comme ça. C'était le faux vin qui pouvait donner des impressions que c'est bon, mais avec la révélation du vrai vin, on constate que l'ancien vin qui a été donné, qu'on croyait même que c'était bon, en fait, il n'est pas bon. Mais c'est le vin que Yeshua apporte qui est vraiment le bon vin. Et ça relève encore, ça montre encore toute la tromperie qu'il y a dans le monde. Parce qu'il dit on donne d'abord le bon vin, mais quand tu as un état d'ivresse, donc c'est-à-dire dans la capacité de ne plus bien discerner, on te donne du mauvais vin. Là, tu ne sais même plus, dans cet état d'ivresse, tu ne sais même plus discerner qu'est-ce qui est le bon. Mais tout de même, dans cet état d'ivresse, les gens ont pu discerner que, voilà, le vin qu'on m'a donné maintenant, c'est du bon vin.
montrant ainsi que même dans les ténèbres, quand Yeshua se révèle, ceux qui, même si tu es dans un état le plus enténébreux possible, tu auras ceux qui doivent être révélés, bien sûr, auront la capacité de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais et de s'attacher à ce qui est bon. Donc, c'est comme ça que je comprends un peu le verset 10. Je ne sais pas si c'est bien vu, quoi. C'est exact, mon frère, exact, Oreille, et vraiment très, très édifiant, l'observation merveilleuse que tu fais. L'humanité en ce moment est en état d'ivresse parce qu'il a consommé et continue d'ailleurs de consommer de très, très mauvais vin. Très, très mauvais vin. Mais Satan ne sait pas qu'il travaille pour Elohim parce que dans cet état d'ivresse, consommant de très, très mauvais vin, tu sais, à une certaine époque, les gens étaient convaincus que ce mauvais vin fait quand même du bien. Mais on arrive à un niveau où le mauvais vin là, les gens commencent à se demander, est-ce qu'on n'est pas en train quand même de voir du mauvais vin? Donc, il y a un questionnement. Ce qui fait que les peuples sont préparés à bien discerner le bon vin lorsque le bon vin sera manifesté. Les peuples sont préparés à discerner le bon vin lorsque le bon vin sera manifesté. Les peuples sont vraiment préparés. Ce qui fait que lorsque le bon vin sera manifesté, même le plus ivre de tous les hommes va discerner que c'est le bon. En réalité, ceux mêmes qui vont dire que ce n'est pas le bon, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, c'est parce qu'ils seront jaloux. Mais la grande majorité va dire voici du bon vin. Et tu sais l'effet du bon vin? L'effet du bon vin, c'est une cure qui va désintoxiquer les hommes de l'effet du mauvais vin. Et comment alors sauront-ils que c'est du bon vin tant qu'ils ne l'auront pas goûté? Pour que le peuple fasse la différence entre le mauvais et le bon, il faut bien qu'ils aient accès au bon et qu'ils puissent le consommer. D'où la nécessité que les serments qui se consacrent permettent au peuple de non seulement découvrir, mais de consommer du bon vin. Et la différence va se faire. La différence va se faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance, c'est-à-dire une manifestation du bon fruit, pour que les gens le consomment et que par eux-mêmes ils jugent. Par eux-mêmes ils jugent. Donc c'est cela, mon frère, c'est exact ce que tu dis, exact. Donc les peuples sont vraiment préparés sont ivres du mauvais vin. Et le bon vin, quel Messie Yeshua, qui va se révéler au travers des vases qu'il vient sanctifier, sera reconnu même par les plus ivres de la terre. Et plusieurs vont dire, ah, voici du vrai et du bon. Mais comment les gens ne vont pas suivre? Il est révélé par la prophétie que des multitudes vont suivre. Puisque ce sont eux qui vont constituer des foules, cette foule que Jean a vue. Il est révélé cela par la prophétie. C'est pour ça que nous sommes à l'époque de la manifestation du bon vin, pas du jugement, mais du bon. Il faut que ceux qui travaillent dans le but de produire du bon vin. C'est ce bon vin qui va faire la part des choses. Ce que tout le monde va consommer. L'apôtre Paul, le Messie Yeshua dit dans la dynamique de la prophétie que lorsque l'iniquité va atteindre son comble, la ivresse va atteindre son maximum, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et puis il va dire que cette bonne nouvelle du royaume d'Élohim, bonne nouvelle du royaume sera annoncée à toutes les populations de la terre. Tout le monde aura accès au bon vin. Comment les hommes auront-ils accès au bon vin s'il n'y a pas de bon vase sanctifié? C'est pour ça que dans la dynamique de la réalisation des œuvres d'Élohim, avant la manifestation bon vin, il doit d'abord se consacrer des vases. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Bientôt nous verrons le bon vin. Et toute la terre va consommer, aura accès au bon vin. Et ce n'est qu'après qu'il dit, toute la bonne nouvelle du royaume sera annoncée à tous les peuples, à toutes les nations de la terre, alors viendra la fin. C'est-à-dire le jugement ne vient qu'après. Mais il faut d'abord que le bon vin soit manifesté. Merci mon frère pour cet aspect, cet élément d'éducation. Très très bien. Donc, voir aussi, c'est qu'il se manifeste à la fin, il vient en dernier, montrant ainsi que, accomplissant d'une manière ou d'une autre, il attend que le mal ait atteint son comble, que tout le monde ait déjà goûté à tous les vins, et il vient se manifester, que comme ça, chacun aura vraiment, va reconnaître, comme tu disais, ils sont déjà préparés à reconnaître que ça, le dernier vin, si vraiment, c'est vrai qu'on est sous, mais celui-là, il est bon, il est meilleur, si je peux dire. Amen. Tout à fait, mon frère.
Il est dit dans la prophétie que toutes les nations de la terre ont bu du vin de sa furieuse immoralité, de la furieuse immoralité de la grande prostituée, dont un vin de débauche, comme ma sœur Solange a écrit. Toutes les populations, il est dit cela dans la prophétie. Et il est révélé que ce vin-là va rendre ivre les populations de la terre jusqu'à ce que l'iniquité dont l'ivresse atteigne son comble. Il faut que l'ivresse atteigne son comble. Donc le mal qui se multiplie, les dérèglements que nous voyons, les confusions que nous... C'est tout à fait normal. Ça prépare à la manifestation d'un peuple qui va révéler le bon vin. Les hommes diront, ah, voici le bon. Donc ça fait partie des desseins d'Élohim. Ça fait partie des desseins d'Élohim. Il faut que l'ivresse atteigne son comble jusqu'à la lie. Et donc, le peuple qu'Élohim est en train de sanctifier en ce moment va présenter du vrai, le pur, l'authentique, le bon vin aux nations. Les nations vont boire. Beaucoup vont venir à la cure de désintoxication. Il y aura une cure de désintoxication universelle par le bon vin. Non seulement il sera bon, il ne sera pas un vin qui détruit. Il sera, on dit bon vin. Comment le bon vin peut faire du mal? Il fait du bien. C'est pour ça qu'on dit bonne nouvelle sera annoncée à toutes les populations de la terre. La bonne nouvelle ne fait pas du mal, elle fait du bien. Elle ne fait du mal qu'à ceux qui n'aiment pas le bien. Elle va faire du bien. La parole qui sera déployée, la vie qui sera révélée va faire du bien à un grand nombre. Parce que le mal, c'est ce qui est en train de se déployer pour tout détruire les esprits, pour mettre les esprits dans la misère, dans le malheur, dans la culpabilité. Donc, ceux qui viennent, ils sont annonciateurs de la bonne nouvelle, porteurs des arbres, des serments porteurs du bon fruit, qui va vraiment faire du bien. Les peuples vont glorifier Elohim. Je dis vraiment, parce qu'ils vont ressentir du bien de la vie qui viendra en eux. C'est ce qui va énerver Satan. On va entrer dans la dernière étape des œuvres de l'Empire. C'est ce qui va l'énerver. Les gens vont se réjouir. Les gens vont se exalter, Elohim. Vont bénir Yahvé Adonai. Ce qui est révélé dans la prophétie. La bonne nouvelle du royaume sera annoncée à tous les peuples. Et tous vont sortir. Ceux qui lui appartiennent vont sortir des ténèbres pour entrer dans la vie. Ce ne sera pas une contrainte, ce sera avec joie. Comment tu peux aller boire ce qui est bon avec contrainte? Mon frère, on te dit va boire ce qui est bon. Tu vas avec contrainte? Non. Si c'est la contrainte, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce sera avec joie que beaucoup vont courir pour venir aux sources d'eau vive. Et cette joie, comme le méchant ne veut pas que l'humanité connaisse la vraie joie, c'est là qu'on entre dans la dernière étape de la fureur de l'ennemi, donc la tribulation. Mais ceux qui auront goûté le bon vin, coupent son pied, coupent sa tête, la joie ne sera jamais enlevée de l'esprit. Ça ne sera pas enlevé de l'esprit. Donc, le peuple d'Élohim sera ivre du bon vin au moment où nous entrons dans la grande tribulation. C'est pour ça que toutes les persécutions qu'il recevra sur le plan physique sera diluées. Les douleurs là seront diluées par l'ivresse. Vous voyez, quand quelqu'un est ivre, il ne sent pas beaucoup de douleur. Hein. Il tombe même dans un caniveau. Il est content. Vous avez vu quelqu'un ivre? Vous lui donnez une gifle, il rit. Ça l'amuse. Parce qu'il est ivre. Il est emporté par la joie. Trop de joie. Il pardonne. Quand quelqu'un est ivre, il pardonne. Hein? Oui, ivre, il pardonne. Je dis même les fous, quand quelqu'un est ivre, même, vous dites, ne faites pas ça. En temps normal, il vous aurait rendu votre gifle. Mais il est prêt à pardonner. C'est une image. C'est-à-dire vraiment, il prend tout facile. Et vous imaginez quand le peuple d'Élohim sera ivre de la vraie et de la bonne ivresse. Le vrai pardon coule. Elle n'a pas peur de ce qui arrive sur le plan physique. Non, parce qu'elle est ivre de la vraie ivresse, la bonne ivresse, ivre de la vie, ivre du bon vin, ivre d'Élohim, prête à partir après avoir accompli sa vocation. La nation d'Élohim prête à partir après avoir accompli sa vocation. C'est ce que la prophétie a prévu. Et c'est ce qui est en cours de réalisation, mes bien-aimés. C'est ce que nous invoquons dans nos prières et dans nos supplications. C'est pour ça que nous nous disposons. Et c'est pour ça que le Père, au fur et à mesure que nous évoluons, attend que nous commencions à manifester les prémices de ces fruits-là. Prémices doucement. Ça commence à donner de l'espoir. On commence à sentir qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il n'y a pas que le désespoir sur la terre. Amen. Sois béni, mon frère, en live. Amen. Amen. Amen.